www.clarabellamendo.com. Hello, 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 bienvenue sur ma chaîne Clarabel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perte de poids, plus précisément de ma perte de poids. Déjà pour commencer, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clarisse, je suis entrepreneuse dans le prêt-à-porter et le bien-être. J'aide les femmes à trouver leur style et à imposer leur signature. Avant de commencer quoi que ce soit concernant cette vidéo, alors j'aimerais juste poser les bases, dire que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportive. Là aujourd'hui, je viens vous parler de ma méthode à moi, de comment moi j'ai fait pour perdre du poids. Avant de commencer n'importe quelle chose qu'on peut faire, on se prépare dans la tête. On ne peut pas commencer ce grand sujet de perte de poids sans poser les bases. D'accord? Sans poser les fondamentaux. Donc, dans cette vidéo-là, moi, je vais vous préparer. Je vais vous préparer à commencer votre perte de poids. Moi, en parlant de moi, je suis maman de 2 enfants, de 2 garçons, et à chacune de mes grossesses, en fait, j'ai pris entre 25 et 27 kilos, 28 kilos, voilà, les kilos. C'était vraiment mon truc, voilà, parce que bon, je mangeais. Je voulais vivre, je voulais vraiment me détendre, je ne voulais pas me stresser pendant ma grossesse. Et puis, je suis une personne, quand je suis enceinte, en fait, je ne dors pas la nuit. Je sais pas, mais mon sommeil disparaît complètement la nuit. Et comme je ne dormais pas, j'ai passé beaucoup plus de mon temps à manger. Et puis, je ne le regrette pas. C'est un temps, c'est un moment qu'il faut vivre pleinement. Je ne le regrette pas du tout. Et en fait, après la grossesse, il faut se reprendre en main parce qu'on va pas non plus garder les kilos qu'on a pris pendant la grossesse et les garder après. Moi, j'étais quand même à 25 kilos, 26. Donc, c'est pas, voilà, on peut pas se dire bon, je vais le garder parce que ça me va. Non. Pour moi, c'était trop. Du coup, j'ai commencé mon processus de perte de poids. Et durant ce processus, en fait, j'ai eu à remarquer que au tout début, je commençais puis je lâchais. Je commençais puis je me décourageais. Parce que j'avais toujours une petite voix qui me disait non, mais franchement, pourquoi tu fais tout ça, quoi? Pourquoi tu te tortures? Ou même avant de commencer, déjà, j'ai même pas commencé à mon rééquilibrage alimentaire. Je commençais déjà à me dire, mais en tout cas, tu vas être là à ne pas manger, à vouloir perdre du poids, à manger des haricots verts, des brocolis, à manger des trucs hyper chiants. Et tout de suite après, je me dis, oh non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me torturer, j'ai pas envie de faire ça. Bon, peut-être que je ferai ça plus tard, pas maintenant. À chaque fois, je remettais en fait ma perte de poids, je remontais en fait tout ce processus à plus tard. Et après, je me suis posée, je me suis dit non, peut-être que j'ai mal commencé. Je pense que j'ai mal commencé. Il y a des choses qu'il faut faire bien avant de commencer. On ne se lance pas comme ça. Les 25 kilos, moi, je les ai pris pendant 9 mois. Tu prends 25 kilos pendant 9 mois, c'est pas du jour au lendemain, tu vas t'arrêter et dire « Ah, c'est bon, j'ai envie de perdre ». D'accord? Parce que tu t'es mis déjà dans un certain processus, tu manges, tu t'arrêtes pas de manger. Par exemple, moi, je n'avais plus de frein. Voilà, il n'y avait vraiment plus rien qui me freinait. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué de démarrer. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 5 points, 5 clés vraiment à mettre en place avant de commencer ton processus de perte de poids. Vraiment 5 points. On va commencer par le point numéro 1. Pour moi, le point numéro 1, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment le fondamental. C'est-à-dire que sans ce point-là, tu n'avances pas. Sans ce point-là, tu fais les yo-yo. Tu commences et puis tu t'arrêtes. Ce point, c'est changer sa façon de penser. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois penser autrement. Tu dois penser selon ce que tu veux avoir. Tu ne peux pas vouloir, par exemple, obtenir une voiture et te dire « Ah non, mais jamais moi je pourrais conduire. Jamais moi je pourrais faire ceci. » Tu ne peux pas vouloir quelque chose et penser son contraire. Parce que ton intérieur sera toujours en train de se battre avec ton extérieur et tu n'auras pas des résultats, en tout cas attendus. Il faut vraiment que tu commences à te mettre en condition. Il faut vraiment que tu commences à te préparer. Préparer ton mindset. Préparer ta façon de te voir en fait. Ta façon de penser. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, tous les matins, je commençais à me dire des belles choses. Je commençais à me dire, non mais
regarde-toi, franchement, tu es bien là, tu as bien commencé. Là, tu vas commencer ta perte de poids et puis tu vas perdre beaucoup de kilos, tu vas voir, tu vas commencer à parler de ça aussi. Tu vois, voilà, j'étais dans une dynamique, je prophétisais, je disais les choses que je voulais voir. Je voulais me voir en train de perdre des kilos, du coup, je le disais. Du coup, comme je le dis, donc je le pense, je le dis et j'agis après. Donc toutes ces choses-là m'ont conditionné, ont fait que j'ai tenu en fait dans le temps parce que pour moi, mon combat a été d'abord dans ma tête. J'ai arrêté de me regarder comme une personne qui mange n'importe quoi à n'importe quel moment. Non, j'ai arrêté de me regarder comme une femme qui ne peut pas dire non à la nourriture à un certain moment. Vous voyez, j'ai commencé vraiment à arrêter des fois, par exemple, moi j'étais souvent en train de me dire non, mais de toute façon, mon père il n'est pas mince quoi, donc voilà, dans notre famille on est tous gros, du coup bah, c'est normal que je puisse être comme ça et tout. Et plus longtemps tu penseras comme ça, plus ça sera difficile pour toi de tenir. Tu peux commencer, hein, mais tu ne tiendras pas. Parce qu'à la moindre frustration, au moindre problème, au petit découragement qui peut arriver pendant ton parcours, tu vas laisser tomber en fait. Parce que ton mental n'y est pas. Parce que tes pensées ne sont pas alignées avec ce que tu veux avoir. Donc commence déjà à faire un point avec ta tête, un point avec tes pensées. Moi par exemple, en début de chaque semaine, je me disais non, cette semaine, je vais perdre 1 kilo. Cette semaine. Allez, cette semaine, je vais perdre 500 grammes. Cette semaine, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vraiment tout ça pour me structurer moi-même dans ma tête, pour me préparer moi-même. Et le deuxième point pour moi, c'est faire du rangement dans ses placards. En tout cas, il faut faire du rangement parce que le découragement va venir. Dans cette période de perte de poids, si tu décides de perdre du poids, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, tu vas tout perdre. Du jour au lendemain, voilà, tu n'auras jamais de problème parce que même les problèmes de la vie peuvent arriver, les maladies, plein de mauvaises nouvelles, des choses peuvent arriver. Et du coup, tu dois faire un tri dans ton placard. Tu dois chasser, chasser toutes les choses qui peuvent te faire tomber. Voilà, toutes les choses qui peuvent te ramener en arrière, tu les chasses, tu les vires, tu les mets, tu les donnes d'ailleurs. Vous voyez, moi par exemple, mon gros péché mignon, c'était le Nutella. Vraiment, moi je m'asseyais sur le canapé avec mon pot de Nutella et une cuillère. Je mangeais comme ça, je mangeais mon pot de Nutella. Et du coup, dès que j'étais frustrée, en fait, ma première chose était de partir dans ma cuisine, en fait, chercher mon pot. C'était mon seul refuge. Et quand j'ai commencé ce processus, j'ai dit à mon mari, non. Alors, tu prends ce pot-là, comme je ne voulais pas quand même le jeter parce que c'est de la nourriture, j'ai dit, tu prends ce pot-là, tu le gardes. Tu le mets, je ne sais où, mais vraiment fais attention que je ne puisse pas le retrouver, vous voyez. Et comme ça, je jette aussi les bonbons, les chocolats, les biscuits, les chips. Tu dois vraiment identifier ton péché mignon. Toutes les choses qui te font tomber avant, qui te font rater ta cible. Donc, toutes ces choses-là, tu dois les jeter. Parce que quand tu seras découragé, naturellement, tu iras vers ces choses-là et les manger. Pour moi, le troisième point, c'est en savoir plus sur les aliments. Il faut que tu saches maintenant que tu as commencé ce processus, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux pas manger, qu'est-ce que tu peux manger à telle heure, qu'est-ce que tu ne peux pas manger à telle heure. Et ceci va même t'aider dans les courses en fait. Quand tu vas aller faire les courses, il faut que tu saches ce que tu vas acheter, ce que tu vas mettre dans ton panier. Si avant, tu prenais par exemple tous les matins un gros bol avec des céréales et que maintenant tu décides de changer, il faut que tu saches par quoi tu remplaces ce gros bol là. Tu remplaces par quoi? Par du pain complet, tu remplaces par un œuf dur, tu remplaces par quoi qui est plus sain, qui t'apporte moins de calories. Voilà, il faut que tu saches quel aliment est plus calorique. Enfin, il faut que tu saches quel aliment a beaucoup plus de calories, quel aliment a moins de calories, quel aliment je peux manger à telle heure ou telle chose. Donc toutes ces choses-là, tu dois te documenter par rapport à cela. Et pour moi, le quatrième point vraiment a été très important par rapport à ma perte de poids, par rapport à mon processus. Ce sont des applications qui sont vraiment pour la plupart gratuits, qui t'aident à surveiller ton poids, qui t'aident à savoir quel poids tu as maintenant, quel est ton objectif, quelle est ta courbe, même si des fois ils nous disent qu'on est en obésité morbide, mais bon, quand même c'est un peu abusé, mais c'est pas grave, tu t'arrêtes pas à ça. Le but en fait c'est de structurer
ta prise de poids. Tu structures ta prise de poids, tu regardes dans ton application. Tous les jours, moi, je regardais dans mon application quand j'allais me peser. Et ensuite, je ramenais mon poids dans mon application pour voir quel trajet j'ai fait, combien j'ai perdu, combien de grammes j'ai perdu, combien il me reste encore. Et en fait, ça joue sur le mental. Ça joue sur ta manière de penser, ça joue sur ton mental, ça te motive. Plus tu perds, plus tu as la motivation, plus tu as envie de faire plus. Donc ces applications, je pense que je vais les mettre ici. Et généralement c'est gratuit, et puis toi aussi tu peux voir par rapport à toi quelles sont les applications avec qui tu te sens, avec lesquelles tu te sens très à l'aise, et prendre vraiment des choses qui te vont vraiment à toi. Donc n'oublie pas, les applications c'est vraiment très 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 important. Ça a été très important pour moi, pour toi peut-être aussi, je sais pas, à voir. Et pour moi, le 5e point qui est le dernier, c'est planifier et organiser sa semaine. Tu dois être en mesure de te poser et de planifier ta semaine. Te dire, tel jour est mon jour de sport, tel jour est mon jour de repos, tel jour c'est le jour où je mange correctement, tel jour est le jour de mon jeûne intermittent. Je ne sais pas si tu connais aussi ce jeûne-là. Moi, je le fais vraiment beaucoup et ça m'aide beaucoup dans ma perte de poids. Voilà, tu dois savoir quel jour je fais quoi et tu dois t'y tenir, tu dois faire attention, tu dois vraiment, voilà, ça doit vraiment faire partir de toi. Ça doit vraiment devenir toi, tout simplement. C'est ça qui va faire que même si tu perds 10 kilos aujourd'hui, que tu perds 20 kilos aujourd'hui, que tu ne puisses pas les reprendre après. Parce que tu as une routine, c'est devenu une routine de toute une vie. Vous voyez? Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner parce que ma prochaine vidéo, justement, ça sera comment moi j'ai fait pour perdre mon poids. Là, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vraiment être calme, posée. Je vais tout vous mettre. Mettez mes astuces, mes coupes fins, mes effets yo-yo aussi parce qu'il y en a eu. Comment j'ai fait aussi pour tenir dans ces moments-là. Moi, je vais vraiment tout vous raconter. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc à très bientôt, c'était Clara B.